Radio Clédou Akai, 90.8 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, il est 13h à Bamako. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce journal. Les titres: 800 000 tonnes de coton, c'est ce que les producteurs du coton malien veulent atteindre pour la campagne 2016-2017. Ils l'ont fait savoir au président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali lors de sa tournée dans la zone de production du coton. Notre capitale aura bientôt un nouveau centre commercial moderne dénommé Konamol en plein cœur de la CI 2000. Le coût de ce joyau s'élève à environ 6 milliards de francs en CFA. La problématique du foncier rural agricole sera l'objet de la tenue d'un forum à Ségou du 25 au 26 février prochain. Selon les organisateurs, ce forum permettra d'améliorer et sécuriser la production agricole famille. Voici pour vous les titres. Les détails dans un instant avec Mariam Kouyati. Les producteurs du coton malien veulent désormais atteindre pour la campagne 2016-2017 800 000 tonnes de coton. Ils l'ont fait savoir au président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali lors d'une tournée dans les zones de production de coton. On en parle avec Kassim Traoré. Fana, Bougouni, Sikasso et Koutchala ont été les principales étapes de cette mission dont le but était de présenter le nouveau PDG de la CMDT aux producteurs de coton. Dans la localité de Maou, la délégation a été surprise par la production cotonnière. Bakari Togola, président de l'Union des producteurs de coton du Mali. C'est-à-dire qu'il sait pas qu'on peut bien produire la bonne qualité et du bon rendement. Il faut passer dans la commune de Maou. Et tu vas voir comment est le coton là-bas. Il y a des gens qui font 40 tonnes là-bas, premier soir. Tout ce qu'on demande, les critères. Je pense que le message était basé sur la confiance. On a parlé de 800 000 tonnes et minimum 750 000 tonnes. Mais pour faire 800 000 tonnes au Mali, c'est même pas un problème. On peut faire 1 million de tonnes au Mali. Parce qu'il y a la terre, il y a les personnes, il y a les matériels. Pour la campagne cotonnière 2015-2016, les cotonculteurs avaient misé sur 600 000 tonnes de coton graines. Mais au finish, ils n'ont eu que 520 000 tonnes de coton. Les producteurs ont dit qu'il faut mettre l'accent sur le prix du coton. Il faut que les semences, les engrais soient à leur main à temps et à leur bonne qualité. Parce que si on dit qu'on va augmenter à 800 000 tonnes et notre prévision était à 600 000 tonnes, il faut qu'il y ait une augmentation sur les semences, une augmentation sur l'engrais, une augmentation, ce qui demande sur le prix des cotons et une baisse de prix sur l'engrais. Les paysans maliens sont déterminés à produire plus de 800 000 tonnes de coton pour la campagne 2016-2017. Aujourd'hui, on est prêt pour faire les 800 000 tonnes. Mais c'est Dieu qui va décider, c'est pas nous. On peut faire les champs, on peut faire la superficie, on peut mettre l'engrais, mais la décision finale, ça dépend du grand Dieu. La pluie, parce que si la répartition de la pluie n'est pas bien seulement, ça joue sur les rendements. Et si la pluie, le moment qu'il doit arrêter, s'il n'arrête pas, ça commence à jouer. Le moment qu'il doit commencer, si ça ne commence pas, ça joue sur les rendements. Et on n'a pas cette maîtrise. Au Mali, le coton va avec les autres céréales, car 50% de la production céréalière provient des zones cotonnières du pays. Un forum régional sur les commissions foncières se tiendra à Ségou du 25 au 26 février prochain. Ce forum a pour but d'améliorer la gouvernance et la gestion agricole afin de sécuriser la production agricole famille. Ce forum est piloté également par la CAD Mali, mouvement social d'alternative populaire et de défense des droits humains. Douba Dambélé, notre point focal à Ségou, nous en dit plus. Ce forum qui va regrouper une soixantaine de participants issus des organisations professionnelles agricoles, des structures gouvernementales et non gouvernementales œuvrant pour la souveraineté alimentaire au Mali, se veut le cadre d'amélioration des connaissances sur la problématique du foncier rural agricole et de certaines dispositions de la loi d'orientation agricole et du décret numéro 09011 PRM du 19 janvier 2009. Ce forum permettra surtout de dresser une feuille de route pour la mise en place et le fonctionnement des commissions foncières dans la région de Ségou. En vue de pouvoir atteindre les résultats attendus de ce forum, une équipe de consultants ayant une bonne connaissance sur la loi d'orientation agricole animera
le forum. Aussi, les participants à ce forum régional de Ségou sur les commissions foncières auront droit à 2 exposés sur les conflits fonciers dans la région de Ségou et leurs mécanismes de gestion. Le rendez-vous est donc pris à Ségou du 25 au 26 février 2016. Depuis la capitale de la 4e région, Douba Dambélé pour la radio Clédou du Mali. Les experts évaluateurs agréés en industrie et transport étaient en assemblée générale le week-end dernier au patronat de la CI 2000 pour le renouvellement de leur bureau et faire connaître également les domaines de compétences. Le point avec Fanta Diakiti. Cette assemblée générale de l'Association malienne des experts évaluateurs agréés en industrie et transport est l'occasion pour eux de faire connaître leurs différents domaines d'intervention à l'intention des partenaires et du grand public. Draman Diarra, premier vice-président de la dite association. Un expert est une personne qui maîtrise une science, un art, une technique et qui, en raison de ses connaissances spécialisées, est choisi par le tribunal ou un mandant pour procéder à un examen technique des équipements, des matériels, des installations afin de donner une appréciation des faits tendant à éclairer les juges et les mandants. Les compétences des experts de l'AMITA couvrent la quasi-totalité de l'activité économique. L'expert est commis pour aider à comprendre les sinistres dont certains auraient pu être évités par les examens antérieurs. Créé le 22 mars 1994 pour défendre la profession d'expert évaluateur pour l'épanouissement de ses membres, mais très peu connu par le grand public. Yamadou Diallo, secrétaire général de l'Association malienne des experts évaluateurs agréés en industrie et transport. Les missions de l'association, c'est surtout de faire en sorte que l'expertise soit de plus en plus mieux organisée à travers la République et faire en sorte que les experts puissent avoir la performance requise parce que nous sommes de plus en plus dans des entités sous-régionales qui nécessitent quand même un certain niveau de qualité de l'expertise. D'autre part, faire connaître même l'expertise parce que on a remarqué quand même que malgré le fait que l'association existe depuis 1994, encore l'expertise est très peu connue du secteur économique. Donc notre association c'est de faire connaître, de faire valoriser l'expertise et de contribuer vraiment à renforcer la résolution des dossiers souvent complexes au niveau de nos cours et tribunaux. À la fin de l'Assemblée générale, la présidence est revenue à l'ancien premier vice-président Draman Diarra. Mamoutou Koulibaly assurera désormais le poste de premier vice-président et Yamadou Diallo reste à son poste de secrétaire général. Je vous le disais dans les titres, Bamako aura bientôt un nouveau centre commercial moderne dénommé Konamol en plein cœur de la CI 2000. Le coût de ce joyau s'élève à environ 6 milliards de francs CFA. La pose de la première pierre du premier centre commercial a eu lieu le vendredi dernier. L'initiateur du projet n'est autre que le jeune opérateur économique. Il s'agit de Sori Kemeso en partenariat avec la BDM SA. On en parle avec Mahamadou Kane. Un immeuble d'un étage bâti sur une superficie de 10 000 mètres carrés avec une multitude de locaux, supermarchés, électroniques, sport, loisirs, restauration ou services bancaires. Voilà à quoi va ressembler le nouveau centre commercial moderne de Bamako, dénommé Konamol. Sori Kemeso, promoteur du projet. C'est avec l'accord de la communauté, de la commune 4 que ce joyau a été mis à notre disposition pour pouvoir faire construire ce centre commercial. Franchement, ce qui m'a poussé pour ce projet, pour moi, c'est un sacrifice. Il faut se sacrifier pour son pays. Rien ne vaut le développement de ton pays. Donc j'ai pensé qu'il faut valoriser le commerce. Il faut lui donner une autre dimension et un autre mode de vie. La Banque de développement du Mali contribuera à hauteur de 3 milliards de francs CFA, l'autre moitié viendra de la poche du promoteur du projet. Amadou Sidibé est le directeur général de la BDM SA. Alors nous avons cru tout de suite au projet, nous avons estimé que c'est un projet innovateur qui va changer le mode de vie à Bamako et particulièrement en commune 4. Alors donc nous avons examiné avec lui les modalités techniques et l'étude et la faisabilité du dossier. Et nous l'avons cru, nous l'avons accompagné pour 50% de financement pour ce projet. La suite, nous allons suivre avec lui, les techniciens, par rapport à la tenue des délais. À l'instar d'Abidjan et de Dakar, Bamako disposera dans les mois à venir d'un centre commercial digne de ce nom. Il ouvrira ses portes juste quelques jours avant le sommet France-Afrique.
Lutter contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population, c'est le but recherché par l'Association pour le développement durable du cercle de Tomignan. Cette association a tenu une rencontre le samedi dernier avec les hommes de médias à l'hôtel Flamboyant pour dresser le bilan des activités menées en 2015 et envisager le futur. Écoutons Félix Dakouo, il est le président de cette association. Il est au micro de Marie Dombeli. L'association est une association mise en place en janvier 2015. Les objectifs, c'est la promotion du développement du secteur de Tomignan. Et c'est pour ça que vous voyez, il y en a les commissions de travail dans tous les domaines qui vont appuyer, booster le développement à la base au niveau du secteur de Tomignan. Cette année, on va commencer par des activités de sanitaire. Tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre d'un bénévolat. C'est un bénévolat, nous sommes ressortissants du cercle, nous sommes engagés à appuyer le développement pour le bonheur de nos parents qui sont dans le cercle. L'appel que j'ai lancé aux ressortissants, c'est que je leur demande d'adhérer à cette association. Quelle que soit leur spécialité, ils ont leur place dans une commission où ils peuvent être utiles. Renforcer les dispositifs nationaux de protection sociale, c'est l'objet de la tenue la semaine dernière à Bamako de la 21e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Plusieurs points ont été soulevés pour la redynamisation de l'Institut. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Mahamadou Kane. Voilà, parlons culture avant de terminer ce journal. C'est parti pour la saison culturelle et artisanale 2016. C'était à la faveur de la rentrée culturelle et artisanale tenue du 18 au 20 février 2016. Elle s'est déroulée à Bamako pendant 3 jours. Il y a eu des conférences, débats, des expositions d'objets d'art, un vernissage et une grande soirée culturelle. Alors, on verra tout ça avec Kassim Traoré dans l'édition de 16h. Je vous rappelle les titres avant de boucler ce journal. 800 000 tonnes de coton, c'est ce que les producteurs du coton malien veulent atteindre pour la campagne 2016-2017. Ils l'ont fait savoir au président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali lors de sa tournée dans les zones de production de coton. Et puis notre capitale aura bientôt un nouveau centre commercial moderne dénommé Konamol en plein cœur de la CI 2000. Le coût de ce joyau s'élève à environ 6 milliards de francs CFA. La problématique du foncier rural agricole sera l'objet de la tenue d'un forum à Ségou du 25 au 26 février prochain. Selon les organisateurs, ce forum permettra d'améliorer et sécuriser la production agricole familiale. Voilà, il est 13h passé de 14 minutes dans le studio Adjeli Baba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation, Mariam Kouyaté. La partie technique, Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.